Je voudrais également remercier l'équipe qui est sur place qui a fait cette préparation, cet accueil. Donc moi, je me présente, donc Dursun Zekaria, je m'appelle Zek, secrétaire général du CFC, donc Conseil français des citoyens. Moi je viens de Strasbourg, donc je suis entrepreneur. Pour parler un petit peu de moi, j'ai fait un petit peu de la présentation web TV. J'ai été animateur radio pendant 5 ans, donc actif aussi dans le monde associatif à peu près depuis, on va dire, 15 ans à peu près. Donc j'ai également exercé un mandat de 5 ans en tant que représentant du Conseil des résidents étrangers à la mairie de Strasbourg. Donc aujourd'hui on va parler du CFC réellement. Hein. Donc le CFC c'est quoi? Tout d'abord je vais vous inviter à visualiser un petit clip présentant la raison de la création du CFC. Hein. On peut lancer le clip. La lumière, merci beaucoup. Alors pour résumer la chose très court, hein, donc le CFC, donc c'est quoi? C'est une association qui a été créée par des gens issus de la société civile, du monde associatif, par des acteurs locaux, etc., qui pensent chacun différemment, qui ont des idées différentes, qui se posent des questions et qui ont vu qu'on peut discuter, qu'on doit discuter, réfléchir, travailler ensemble, en s'unissant dans le but de promouvoir le dialogue social, améliorer le vivre ensemble, lutter contre l'injustice et agir pour la paix. Donc on a réfléchi donc comment faire ça, hein, justement en organisant des tables rondes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la première table ronde qu'on organise ici à Paris. Donc on va en tout organiser 4 tables rondes cette année-là. Donc on va faire Paris, on aura sur Belfort, Lyon et Strasbourg, c'est ça? Valence aussi? D'accord, 5. Donc pour cette année-là, où on discutera, donc débattra plusieurs thèmes afin de construire des idées pour au final les réunir et les présenter dans notre forum national qu'on va organiser, ça sera à Paris, hein, c'est ça le forum national, donc au mois de novembre. Novembre ou décembre à peu près. Voilà. Donc, en fait, comme ça va être pour toutes ces idées vont être récoltées pour ensuite les présenter justement au forum national. Ces idées vont être archivées, donc travaillées, présentées dans les médias et transmettre également aux responsables. Donc voilà. Brièvement, là je vais donner la parole maintenant au président du CFC. Chers invités, chers amis, en tant que président du CFC, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Donc je me présente, Logan Ramazan, 38 ans, je suis frontalier, je travaille en Suisse, électricien. Donc voilà, Zek a résumé plus ou moins le CFC. Écoute, on va faire vraiment, d'accord. Maintenant, je vais donner la parole également au responsable CFC local à Paris. Hein. Tu peux te présenter? Je suis Ismaël Emir, vice-président de CFC, représentant de France. Tout d'abord, je suis très ravi que vous êtes tous là. Et je suis père de famille, 4 enfants, 43 ans. Et CFC, c'est pour vivre ensemble. Que la France d'aujourd'hui ne présente plus la France il y a 30 ans. Et je suis très content et je suis également totalement suggérer tout ce qui a été dit. Je te remercie. Donc je vais également donner la parole à monsieur l'élu, Farid Lazare. Je crois que vous avez quelques mots à dire.
Donc, adjoint au maire en charge de la sécurité de la commune de Bessancourt, c'est ça? Oui, exactement. Bienvenue à vous. Merci en tout cas pour participer. Merci de votre accueil. Donc, oui, effectivement, donc, Farid Lazare, je suis maire adjoint à la ville de Bessancourt, chargé à la sécurité et paisibilité de la commune donc, de Bessancourt, dans le 95. Commune où je suis né, j'ai grandi, j'y ai vécu toute ma vie. Et j'y compte prendre ma retraite, car c'est une ville que j'aime beaucoup. Je suis également fonctionnaire de police. Je travaille au groupe mineur sur Paris. Je suis président d'une association, Ensemble ici et ailleurs, qui a pour but d'apporter une aide aux personnes en situation de handicap et démunies, que ce soit en France ou à l'étranger, où on peut aider. Et donc j'ai connu Ismaïl à Bessancourt, qui m'a invité à cette rencontre. Et que vous dire de... Voilà, je viens vous découvrir, entre guillemets, et voir ce qu'on peut apporter tous ensemble, hein, chacun une petite pierre à l'édifice, comme on dit, pour pouvoir vivre ensemble. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, monsieur. Merci en tout cas, bienvenue encore. Merci. Donc, maintenant, je vais donner la parole à Savache Deminel, qui sera notre modérateur d'aujourd'hui. Alors moi je vais me lever pour bien voir et bien être vu, et puis j'ai le projecteur qui m'aiguille. On attend maintenant. Moi je vais juste présenter. Ah d'accord. Donc je me présente rapidement. Tout d'abord je vous remercie à tous pour votre présence. Moi je pensais qu'à 19 ans on serait déjà complet, donc j'ai commencé un peu à avoir peur quand j'ai pas vu trop grand nombre, mais là on est au complet, enfin, plus ou moins en tout cas table ronde, et moi il manque du monde. Ils ont eu des problèmes de dernière minute, etc. Ça va, heureusement, parce qu'on a commencé avec les reportages. Oui, voilà. Heureusement aussi qu'on a eu ça. Donc on a eu Radio Barbèche qui est arrivé. On remercie également Radio Kardec pour la participation. Voilà, qui sont présents ici. Toujours. Donc, alors on est filmé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'y oppose? Voilà. Donc, brièvement, je me présente. Donc, je m'appelle Savas, ou Savache en turc. Le Savache en français, c'est pas terrible. Donc, on dit Savas, Demirel, 42 ans. Je suis enseignant. Je viens de Sens. Je suis accompagné de M. Ramazan qui vient de Serres. J'ai été conseiller municipal pendant 5 ans, la mandature précédente. Et donc je me suis impliqué dans CFC justement parce que je pense qu'on part de 2 constats. D'ailleurs, comme on peut le voir à l'image de la table, on est tous issus de différents milieux, de différentes cultures, mais ce qui nous unit, c'est le fait qu'on soit en France et qu'on soit français. Donc on vit sur ce territoire-là, et il faut qu'on ait aussi un rôle à jouer, comme vous disiez, on a une pierre à apporter à l'édifice, sachant que on est là. On peut être montré du doigt, pointé du doigt, mais on a un mot à dire. Il ne faut pas qu'on reste sur place, caché. Ah oui, mais de toute façon, les médias y parlent, on ne peut rien faire. Et donc, le réseau associatif, CFC en l'occurrence, c'est un canal pour justement pouvoir s'exprimer, rencontrer du monde, faire connaissance, dialoguer et proposer des solutions. Parce que le deuxième constat que moi je fais, c'est qu'on passe une période très difficile, vraiment très difficile actuellement en France, où il y a une certaine partie, on va dire, des médias qui se sont accaparés la parole et qui parlent au nom des autres. Et nous, en disant rien, on laisse faire. Donc on note une montée du racisme et aussi une incitation au racisme de la part des médias, de la part de différentes sources, on va dire. Hein. Donc il y a de la racisme, il y a du racisme, il y a de la xénophobie. Et à côté de ça, il y a des lois et des pratiques liberticides qui s'installent. Et nous, on est en train de subir. Donc on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas se rassembler, ou en tout cas, c'est vraiment très 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 restreint. Donc on a un rôle à jouer, je pense, et on n'est pas désemparés. Et je pense aussi que les hommes politiques, ceux qui nous dirigent, ils sont de plus en plus déconnectés des réalités du terrain. Ils ne sont pas dans la rue, ils ne connaissent pas. Je ne parle pas des élus locaux. Hein. Je vois que l'adjoint me regarde du coin de l'œil là. Mais je parle vraiment de la classe dirigeante. Déjà, je trouve qu'ils sont élus par les minorités, mais aussi à nous la faute parce qu'on ne participe pas au processus électoral, où il y a des raisons, mais ils ne représentent pas. Bon, il y a des lobbies, il y a des groupes de pression, etc. Mais là, le mouvement civil, le peuple, la population, vraiment la France d'en bas, et les Français que nous sommes, tous différents, je pense qu'on doit se manifester et on doit s'exprimer. On a quelque chose à dire, et non, ça c'est pas comme ça, moi je sais comment c'est, j'ai un voisin qui est de cette origine-là, de ce pays-là, et ça se passe pas comme ça là-bas.
j'ai une personne de cette confession-là, je sais comment ça se passe, c'est pas comme on dit, je connais très bien mon voisin, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, et ça se passe très bien. Contrairement à ce qui se dit à la télé, et ben, le français de base, qui ne connaît pas du tout l'étranger, et ben, quand il regarde la télé, il dit « Ah, ben, c'est ça, c'est eux, etc. » alors qu'il n'a aucun voisin, il ne connaît personne à 100 km autour de lui, qui soit d'origine étrangère. Donc c'est un peu pour décrire tout ça que je pense qu'il faut agir. Bon, je ne vais pas parler trop longtemps, il faut que je m'arrête à un moment donné, parce qu'on va vous donner la parole. Le but, c'est... Alors, la thématique, c'est quoi? On pose bien le cadre pour que tout le monde reste vraiment dans le cadre, sinon on peut faire plusieurs sujets, puis on a un temps un peu limité. Donc c'est comment est-ce qu'on peut faire pour vivre ensemble, tout en garantissant la liberté d'expression, de culte, de pensée de chacun, tout en restant unis. Parce que si on laisse faire de tout le monde n'importe quoi, ben, forcément il n'y a plus d'union. Mais si on restreint tout, ben, il n'y a plus de liberté. Donc il est où l'équilibre? Où est vraiment la limite? Bon, c'est vrai que ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, mais où commence celle de l'autre? Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on veut de la France? Qu'est-ce qu'on veut qu'elle devienne? Alors moi j'enseigne dans un village actuellement. Il y a 30 ans, il n'y aurait que des personnes de couleur blanche, on va dire. Là je regarde, c'est vraiment multiculturel, même dans les villages, dans le moindre village, on est tous différents. Et il y a des couples maintenant mixtes, hein, français avec quelqu'un d'origine marocaine ou turc d'origine portugaise. Donc on est vraiment mélangés, on est multiculturel, mais comment on fait pour vivre ensemble sans être manipulés? Voilà le cas. Donc l'idée c'est aussi d'aider aussi les politiques, hein, un groupe de réflexion pour amener, comme disait Zécaria tout à l'heure, pour déboucher sur un forum où on pourra apporter des idées concrètes pour notre vivre ensemble, tout en garantissant notre sécurité et nos libertés fondamentales. Là, les libertés fondamentales, je pense qu'elles sont progressivement grignotées sous couvert de menaces terroristes, de ceci, de cela, etc. Donc, pour autant, il y a un repli communautaire, ça on le sait, mais comment, s'il y a du racisme, les gens ils n'arrivent pas à se les autres, donc ils sont obligés de se replier. Et les politiques, ils décrivent ça, ils disent ça. Donc comment on fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà les questions de base. Je me pousse un peu. Donc, et alors, nous, on n'est pas pour que... Alors moi, je suis d'origine turque. Je veux pas que la Turquie triomphe en France. C'est pas ça mon but. Hein. C'est que moi, d'origine turque, mon père, il arrive en 1974. Il devait partir au bout de 6 mois. Il est resté finalement. Voilà. Et moi, je suis là, j'ai des enfants. Comment on fait pour rester en France et pour rendre la France plus grande et plus forte? Comment je peux contribuer aussi? Hein. Moi aussi, j'ai un rôle à jouer. Donc, on va vivre ensemble pour faire progresser notre pays. C'est notre pays, on y est. Moi, je suis enseignant, je suis fonctionnaire, je suis français. Mais je veux garder mon origine, je veux garder ma religion, ma culture, mais je veux vraiment participer à l'effort d'unité nationale. Vous pouvez prendre la deuxième page? Voilà. Donc, on pourra vous envoyer ce paquet de présentation. Donc, mes questions. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui notre unité? Dans quelle France vit-on? Et vers quel modèle de société on veut tendre? C'est ça les questions. Parce que la menace du terrorisme est là, la menace de l'extrême droite, elle est également ici. Et je pense que demain, il sera trop tard. Ah oui, mais c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Chacun doit pouvoir contribuer à sa façon, à sa sauce, dans la mesure du possible. Voilà ce que j'ai à dire. Il y a une troisième page, il me semble. Voilà. Donc il y a des questions, on ne voit pas très bien. Alors, comment élargir la sphère de nos libertés individuelles? Comment faire avancer les droits de l'homme? Oui. Comment faire progresser notre démocratie et permettre à chacun d'accomplir son projet de vie? Voilà les grosses questions de base. Donc maintenant, je vous propose qu'on fasse un tour de table pour mieux se connaître, rapidement en 2 minutes chacun, et déjà constater le problème. Parce que pour trouver des solutions, il faut qu'on ait le même diagnostic. Donc qu'est-ce qu'il y a comme problème dans la société française aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez chacun? C'est intéressant c'est ça le débat en fait. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire? On peut l'éteindre? Oui, je pense qu'on peut l'éteindre, comme ça il peut asseoir. Voilà, je m'arrête de parler. Alors monsieur il s'est présenté, on peut commencer comme ça, si ça ne vous dérange pas, et puis on tourne dans ce sens-là. Alors bonsoir à tous. D'ailleurs, merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, mon bonheur de répondre par l'affirmative ce soir. Alors je me présente, Alain Emmanuel Kataki, je suis avocat d'affaires. Je suis avocat inscrit au barreau de Luxembourg, j'interviens sur les États luxembourgeois et donc j'ai un cabinet principal à Luxembourg, dans la capitale. Et en tant qu'avocat, j'interviens également en France métropolitaine.
et dans ton également, et j'ai également un établissement secondaire sur Paris, en totalité. Est-ce que tu parles un tout petit peu plus fort, Oui, s'il te plaît, parce que les Monsieur, comment j'ai pas compris. Alain Emmanuel Catec. Alain Emmanuel, j'ai pas compris à mon Ah, d'accord. incendie que je Ah oui, oui, pour le retard. Voilà. Et sur le, je pense on reviendra effectivement donc, sur les questions, mais voilà, grosso modo, voilà, voilà, je pense que ça va être assez complet pour une petite présentation pour le moment. Merci. Mais moi, c'est Touré Abdoulaye, je suis enseignant de la conduite, moniteur auto-école. Donc, l'instant sur Paris, j'étais du côté de Strasbourg il y a quelques années. Ah, c'est vrai. Ouais, je suis d'origine ivoirienne, mais je vis en France, donc français, et depuis plus de 25 ans. Effectivement, comme monsieur l'a dit, après ma présentation, je suis très heureux d'être là, de partager avec vous, de connaître un peu le monde qui est là, et puis de donner mon point de vue relativement à la thématique qui a été abordée. Alors, je viens d'un pays d'Afrique où les choses sont beaucoup plus différentes et vues différemment, vues de là-bas. Et donc, du coup, quand on entrera dans le vif du sujet, je donnerai mon expérience et mon avis relativement à la situation actuelle de la France, qu'il faut le dire, comme monsieur l'a dit, c'est dégrade, parce que depuis 25 ans, on l'a tous vu, il y a une certaine dégradation qui a lieu, mais dans une certaine mesure, il faut reconnaître que la France a un niveau en termes de liberté qu'on ne trouve pas partout ailleurs. Déjà, il faut déjà le constater et le croire et l'accepter tel quel. Il y a une certaine liberté, il y a une certaine sécurité aussi. Bien sûr. Voilà. Elle se dégrade. Pour X raisons, monsieur a évoqué quelques raisons, notamment le tourisme ou la montée de l'extrême droite, on en parlera. Mais déjà, il faut faire le constat du fait que en France, il y a une certaine liberté, une certaine sécurité qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Voilà. Donc on rentrera dans ces détails-là un peu plus tard. Merci. Merci. Alors, je me présente, Barry Césure, alias Tonton Barry pour les Turcs. Je suis le fondateur de Radio Télé Kardesh. La raison pour laquelle j'ai ouvert Radio Télé Kardesh, c'était pour donner la possibilité à des personnes qui n'ont pas les moyens, on parlait tout à l'heure des médias, de pouvoir s'exprimer. À Radio Télé Kardesh, nous avons des émissions tous les jeudis avec les politiciens de la région parisienne, de l'extrême gauche à l'extrême droite, et on débat d'actualité. La mission primaire de Radio Télé Kardesh est d'intégrer la communauté turque à la France, de comprendre ce qui se passe en France, parce qu'il y en a qui parlent parfaitement le français, comme autour de nous ici, mais malheureusement il y en a qui ne parlent pas. Et donc je leur traduis régulièrement avec mon ami Zafer Toprak les informations de ce qui se passe en France, en turc et vice-versa, de façon à ce que chacun puisse s'exprimer. On est là également pour faire en sorte que la société civile française se passe bien. Et le meilleur exemple que je peux donner, tout à l'heure vous avez posé la question de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que la société civile puisse participer, s'engager. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est un honneur de ma part de le dire de Radio Télé Kardesh, c'est les moments les plus sombres de la France ces dernières années, je parle du Covid-19. Quand elle est arrivée, on était tous perdus, on ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le droit de sortir dehors. Et pendant une émission, j'entends qu'un ami qui a un restaurant va distribuer des repas gratuitement au corps médical. Et une autre amie qui se trouve plutôt dans le 91 distribue des gâteaux dans les hôpitaux. Et là j'ai eu l'idée, j'ai dit attendez, en général les Turcs qui vont en France, on est intégré dans le pays, on fait ce qu'on peut pour aider la France. Et j'ai pris le micro et j'ai dit voilà, nous avons tous une machine à coudre chez nous, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de blouse, on ne peut rien faire. Donc qui s'engage à mes côtés à coudre des blouses? J'ai eu énormément de réponses de la part des franco-turcs, mais également d'autres, français, algériens, sénégalais, autres qui sont impliqués. C'était bien beau, mais le problème c'est qu'on n'a pas de textile. Coudre, maintenant qu'on a les petites mains, on n'a pas ce qu'il faut. Deuxième appel, avez-vous du textile? Ceux qui ne savez pas quoi en faire, dites-le nous. En l'espace de 48 heures, 5 km de textile a été trouvé. 5 km. Super. Ensuite, les locaux. On a trouvé les locaux. Et à la finalité, le maire de Montfermeil, Xavier Lemoine, que je remercie d'ici, m'a dit écoute Barry, tu as besoin de quoi? Il faut me déplacer. Tiens l'autorisation. Tiens un chauffeur pour toi. Tiens une voiture pour toi. Donc on s'est démené et on a lancé un mouvement qui a fait tache d'huile et boule de neige plutôt, et sur toute la France, toute la communauté turque s'est investie en France pour aider la France. Et la femme du président de la République, donc Emmanuel Macron, Brigitte Macron, est venue à Montfermeil
remercier en personne, je peux vous donner la vidéo si vous voulez, remercier la communauté turque en disant vous avez été là au moment crucial où la France avait besoin de vous. Voilà ce que l'engagement civil peut faire, quelles que soient les origines que nous avons, africaines ou autres. On est là et on est en France, je me sens français, j'ai la carte d'identité française et je veux faire vivre la France sainement. Donc voilà mon objectif premier et je poserai des questions après. Merci. J'ai trop parlé, excusez-moi. J'en prie, merci beaucoup. Donc je me présente de mon côté, Bilal Kataki, je suis commissaire aux comptes, expert comptable. Surtout j'interviens pour les audits légaux de très grandes banques françaises, que je connais très bien un peu le haut placé de la nation française, de la population française, on peut dire. Donc je suis là pour apporter sur les sujets à aborder une question à la fois des réponses objectives et factuelles, parce que je dois être apolitique de la part de mes fonctions. Voilà, apporter un peu mon point de vue, parce que je pense que tout le monde a des leçons à tirer dans les événements conjoncturels. Bien sûr. Merci. Bonjour, je suis Mehmed Ali Nur, étudiant, j'ai 18 ans, j'habite à Bessancourt aussi, et je suis étudiant en licence Sciences pour ingénieur, et je suis venu découvrir l'association pour préparer mon futur. Merci. Bonsoir, du coup, je m'appelle Unur Esra, je vous remercie pour votre invitation. Moi, je suis infirmière depuis bientôt 3 ans. Je suis actuellement infirmière au CCM, donc au Centre cardiologique du Nord en ISC, en unité de soins continus pour des patients sortant d'opérations cardiaques. Voilà. Donc, je suis là pour la première fois suite à l'invitation de mon oncle Unur Ismail. Et je suis là pour apporter du coup mon point de vue et voir comment ça se passe. Merci. Voilà. Bonsoir à tous, je m'appelle Osman Afkar, je suis militaire de la gendarmerie. J'ai exercé un peu partout en métropole, dû à mes déplacements, et notamment en Outre-mer, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. Et c'est la première fois que je participe à un événement pareil, donc aujourd'hui c'est plus une découverte pour moi. Merci. Bonjour, je me présente, Bosco Stolga. J'exerce le métier de conducteur travaux dans toute l'île de France. Je le gère un peu à l'extérieur aussi. Merci pour cette invitation, notamment à M. Ismail Nur. Je suis là ce soir pour essayer d'apporter des réponses, ou plutôt des sujets auxquels on peut répondre tous ensemble, et des améliorations qu'on pourra faire tous ensemble pour, comme on l'a dit auparavant, vivre tous ensemble. Merci. Bonsoir, je m'appelle Dilmaz Ramazan, je suis marié, père de 2 enfants. J'habite du côté de Lyon, 89. Je suis conseiller municipal de l'île d'Apoigny. Pourquoi CFC? Et CFC, c'est pour vivre ensemble et enrichir les vivre ensemble multiculturel, les valeurs de multiculturel, mettre en valeur. Et c'est tout ensemble, comment qu'on peut, c'est pour aborder comment qu'on peut vivre avec les différentes communautés et chaque ville et chaque région, et savoir mettre en valeur leur manière de vivre. Et je vois que dernièrement, la vie qu'on vit en France, plus en plus, il y a des difficultés d'exprimer leur richesse. Chaque communauté, il se ferme. Et puis, il n'y a pas assez de dialogue social. Et CFC, j'espère qu'il va créer ce dialogue social, enrichir et mettre en valeur, vivre ensemble. Et en espérant, en faisant ce genre de table ronde, à l'avenir, on peut vraiment trouver la vraie solution, les réels problèmes, que mettre sur la table, et travailler ensemble, trouver des solutions dans nos problèmes. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Et puis ensuite, par rapport au sujet, on va essayer de s'enrichir dans nos discussions.
Voilà. Oui, madame. Alors moi c'est Hypnot Chnar, c'est Madame Sina. Je suis agent de sûreté, je travaille au terminal 1 depuis 14 ans. Je suis en même temps membre de CFC, l'association. Pourquoi je suis là? Pour changer plein de choses, parce que la vie pour notre avenir, nous tous, on est inquiets. Mais pour changer plein de choses, il faut, comment vous dire, il faut avancer ou il faut chercher des solutions. Et je pense que CFC, il est là pour trouver des solutions, pour faire marcher parce que quand on sort à l'extérieur, tout le monde parle, tout le monde se plaint. Mais derrière, il n'y a aucun moment. On est là pour ça, Désolée, je suis un petit peu là. Et, voilà. Et je crois à CFC et je pense qu'on va travailler tous ensemble pour avoir une vie meilleure. Merci. Alors, si vous voulez, je vais poser 3-4 questions. Je les jette au milieu comme ça, une par une, et puis on débat. Chacun prend la parole comme il veut. Hein, le but, c'est d'avoir des avis différents. Donc tout à l'heure, Monsieur Tonton Barry, il a dit, localement, on a commencé à fabriquer des masques, alors que la France n'avait pas de masques. Et c'est que des étrangers qui ont contribué, enfin des personnes d'origine étrangère. Et même Brigitte Macron s'est déplacée. Ça, on ne l'a pas entendu. Là, on l'a